Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à mieux communiquer avec vos enfants. Aujourd'hui, je vous parle des émotions, de la communication sur nos émotions. Alors, peut-être que vous êtes confronté aux émotions de vos enfants, à vos propres émotions, et peut-être que vous vous demandez comment communiquer là-dessus, finalement. Hein, on attend souvent beaucoup que nos enfants mettent des mots sur nos émotions, mais nous allons voir en quoi il est important que nous aussi, les parents, nous mettions des mots sur nos propres émotions. Alors, je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Dans mes vidéos, je partage avec vous des astuces, des conseils sur la communication dans la relation parent-enfant. Je vous invite à vous abonner à mon blog, blog-esper.com et à cette chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles vidéos. Alors, communiquer sur nos émotions, comment ça marche? Il y a beaucoup de parents qui croient qu'ils doivent cacher leurs émotions. Je rencontre souvent ça chez les parents que j'accompagne. Ils croient que pour protéger leurs enfants, il faut cacher ses émotions. Il faut faire comme si tout allait bien quand ils sont tristes, quand ils sont fâchés. Et en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe parce que voilà, nous, les parents, on n'est pas des Robocop de la relation. Donc nous ressentons des émotions. Les émotions, je rappelle, c'est quand même ce qui fait qu'on est vivant. Hein. À partir du moment où on est vivant, et ben, on ressent des émotions. Et les émotions, c'est ce qui nous met en mouvement. Donc il n'est pas question de les enfouir, de faire comme si l'émotion n'était pas là, au contraire. En plus, nos enfants, ils sentent nos émotions. Donc même si nous faisons comme si nous n'avions pas cette émotion, les enfants la sentent quand même. Donc ils vont la percevoir même si nous essayons de la cacher. Une autre chose une autre raison pour laquelle c'est pas vraiment favorable de cacher ses émotions, c'est que en fait, on attend de nos enfants bien souvent que eux mettent des mots sur leurs émotions et arrêtent de faire des crises et qu'ils nous confient leurs émotions. Et donc, quoi de mieux finalement que de leur montrer le chemin nous-mêmes en mettant des émotions. Alors, et voilà, aussi j'observe beaucoup de parents qui inscrivent leurs enfants à des ateliers pour les émotions, qui lisent des livres sur les émotions des enfants, etc. etc. Mais c'est bien, hein, tout ça, c'est super même qu'on parle des émotions aux enfants. Mais le meilleur chemin pour que les enfants mettent des mots sur leurs émotions, c'est que déjà nous, on leur montre qu'avoir des émotions, ce n'est pas tabou, c'est pas honteux, et donc on leur montre en le faisant nous-mêmes. Voilà, c'est beaucoup plus important de montrer le chemin soi-même en tant que parent, plutôt que de faire des activités à nos enfants sur la régulation ou l'expression de leurs émotions. Voilà. Alors, comment maintenant communiquer nos émotions à nos enfants? En fait, le plus simplement du monde, en témoignant de ce que nous vivons nous, en disant je me sens triste, je me sens sereine, je me sens joyeuse, je me sens en colère. Hein. Donc, on n'est pas obligé de tout raconter. Peut-être vous rentrez de votre travail, peut-être vous avez eu une journée difficile, peut-être que vous avez eu une triste nouvelle à votre travail, et donc peut-être vous vous sentez triste et contrarié en rentrant chez vous. Votre enfant le sent. Si votre émotion elle est encore là, je vous invite simplement à poser les choses en disant tu sais, aujourd'hui il m'est arrivé quelque chose au travail et je suis un peu triste. Voilà. Ça montre à votre enfant que votre émotion elle est là, parce que de toute façon il l'aperçoit, et en même temps ça prend pas toute la place. Ok, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé ça, l'enfant sait que vous avez une tristesse qui est liée à votre travail, et donc l'enfant sait qu'il n'en est pas responsable, et on peut passer à autre chose finalement. Hein. L'émotion de toute façon c'est comme une vague, elle déferle. Une fois qu'elle est passée, il n'y a plus l'émotion, c'est terminé. Donc voilà, on peut mettre des mots comme ça, c'est transitoire. Alors la chose à laquelle il s'agit de faire attention, c'est à ne pas accuser ou culpabiliser notre enfant si nous avons une émotion. Parce que nous pouvons avoir une émotion qui est liée à notre enfant ou une émotion qui est liée à autre chose. Si mon émotion est liée à mon enfant, par exemple mon enfant a fait quelque chose et par rapport à ce quelque chose je me sens en colère, c'est possible. C'est possible de dire quand tu fais ça, de voir ton comportement, je me sens en colère. Hein. Mais dans ces cas-là, je veille à ne pas dire tu me mets en colère. Tu me mets en colère ou tu m'énerves ou tu me rends triste parce que ça, ce sont des phrases qui finalement accusent votre enfant, qui le culpabilisent. Or, chacun est toujours responsable de ce qu'il ressent.
votre enfant est responsable de son comportement et vous, vous êtes responsable de votre émotion par rapport à ce comportement. Mais même si vous en êtes responsable, vous pouvez quand même en témoigner à votre enfant. Hein, c'est important qu'il voit aussi ce qui se passe chez vous quand il a certains comportements. Hein. Mais donc pas d'accusation, pas de culpabilisation, juste des mots je, en commençant par je me sens, je ressens telle émotion, je me sens triste, en colère, joyeux, serein. Okay, et puis voilà, donc ça va aider votre enfant aussi à voir qu'il est possible d'écouter ses propres émotions, de mettre des mots et de témoigner de ses émotions par rapport à l'autre. Donc ça, vraiment, vraiment, c'est hyper important parce que ça va vous permettre, vous, de gagner en intelligence émotionnelle et votre enfant, ça va lui permettre aussi de gagner en intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, je rappelle, c'est le fait d'être à l'écoute de ses propres émotions, de savoir les reconnaître, de savoir mettre des mots dessus et puis de savoir écouter les émotions de l'autre et mettre des mots aussi sur les émotions de l'autre. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est une compétence fondamentale dans notre vie et donc c'est le fait de le travailler ensemble avec notre enfant, de le faire nous-mêmes, qui va permettre à l'enfant de le faire aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mettre des mots, à oser mettre des mots sur vos émotions. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos expériences, de vos témoignages. Ça m'intéresse toujours. Abonnez-vous à ma chaîne et à mon blog. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.